Bonjour, nous allons parler dans cette première vidéo de la division cellulaire ou mitose. Pour comprendre le but de cette vidéo, nous allons repartir de la cellule œuf, qui est la première cellule de l'individu et qui contient l'ensemble des informations génétiques de celui-ci. C'est ce qu'on appelle son génotype. L'adulte, lui, est constitué de milliards de cellules qui contiennent chacune l'ensemble des informations génétiques de l'individu. Il y a donc eu transmission au cours de mitoses très nombreuses de l'ensemble des informations génétiques de la cellule œuf à toutes les cellules de l'individu. Nous allons donc, à travers cette vidéo, essayer de comprendre comment l'information génétique est transmise intégralement d'une cellule mère à des cellules filles lors des divisions cellulaires successives. Revenons à ce que nous avons vu en travaux pratiques sur des coupes de racines. On peut observer des cellules présentant un noyau banal où on n'observe pas de structure particulière. Voici notre image. On voit bien au centre cette partie colorée en brun, le noyau qui ne contient pas de structure particulière. Ces cellules sont dites en interphase, période séparant deux divisions ou deux mitoses. Pendant cette période d'interphase, les chromosomes donc ne sont pas visibles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, mais en tout cas, ils ne sont pas observables directement. Le noyau est entouré par l'enveloppe nucléaire et le matériel génétique est sous la forme de chromatine. Pour illustrer ceci, nous pouvons observer un noyau de cellule animale au microscope électronique. Autour, attention, on observe le noyau, donc autour on trouve le cytoplasme. Au centre, le noyau avec le matériel génétique sous forme d'un matériel hétérogène que l'on appelle la chromatine et qui entoure ce noyau, l'enveloppe nucléaire. Passons à la première étape de la division cellulaire appelée prophase. On voit apparaître ici les chromosomes qui vont apparaître par condensation progressive de la chromatine. On voit ici un chromosome coloré en vert où l'on distingue ici les deux chromatides. Donc les chromosomes apparaissent donc par condensation du matériel génétique. Au microscope optique, si nous revenons à nos observations, voilà par exemple une cellule en prophase où l'on distingue donc bien les chromosomes maintenant, même si ici sur cette image, il est difficile de dire qu'ils sont à deux chromatides. Alors les caractéristiques de la prophase, première étape de la mitose. Individualisation des chromosomes par condensation de la chromatine, donc ils deviennent visibles. Les chromosomes sont constitués de deux chromatides reliées par le centromère et l'enveloppe nucléaire disparaît. Passons à la deuxième étape de la mitose appelée métaphase. Pendant cette étape, les chromosomes continuent à se condenser et l'on distingue bien sur ce chromosome vert les deux chromatides, ici ou ici. Et l'ensemble des chromosomes se rassemble le long d'un plan imaginaire au centre de la cellule que l'on appelle le plan équatorial. Sur nos coupes de racines, on retrouve ici une cellule en métaphase avec les chromosomes rassemblés le long de ce plan équatorial. Caractéristique de la métaphase, deuxième étape de la mitose, condensation maximale des chromosomes qui sont à deux chromatides. Les chromosomes se regroupent sur un plan imaginaire au centre de la cellule que l'on appelle le plan équatorial. Et comme ils sont condensés au maximum, c'est le moment où l'on photographie les chromosomes lorsqu'on veut réaliser un karyotype. Voilà l'aspect d'un chromosome observé en métaphase au microscope électronique. On voit une chromatide, le centromère et l'autre chromatide.
sur une photographie, le plan imaginaire que je vous ai remis donc sous forme de pointillé pour bien le visualiser, donc le plan équatorial, et donc entourer un chromosome avec ces deux chromatides. Passons à la troisième étape de la mitose appelée anaphase. C'est une étape très importante où il y a séparation en deux paquets qu'on va appeler des lots, deux lots de chromosomes qui vont se déplacer vers les deux points opposés de la cellule. Chacun de ces lots contient une chromatide de chaque chromosome de l'étape précédente. À l'étape précédente, on avait des chromosomes à deux chromatides. Il y a une rupture à cette étape des centromères et les deux chromatides de chaque chromosome vont se déplacer vers des pôles opposés de la cellule. On a donc maintenant des chromosomes, toujours, mais qui ne sont plus qu'à une chromatide. Voilà cette étape sur nos coupes de racines. Donc une anaphase, ici, une autre, là. Alors, caractéristique de l'anaphase, troisième étape de la mitose. Donc fissuration ou rupture, cassure, si vous voulez, des centromères au niveau de chaque chromosome. Migration, déplacement vers les pôles opposés de la cellule de deux lots ou paquets de chromosomes à une chromatide. Et chaque lot contient le même nombre de chromosomes et un représentant de chaque chromosome du karyotype. Sur une photographie, donc voilà ce que l'on appelle un lot de chromosomes qui contiennent chacun une chromatide, les pôles de la cellule et un chromosome maintenant à une chromatide. Passons à la dernière étape de la mitose appelée télophase. Voilà. Dans cette étape, on voit que les chromosomes, entre guillemets, vont disparaître. Alors comme on l'a vu, en fait, ils sont toujours là, mais en fait, ils vont se décondenser. Et on va voir donc réapparaître donc cette fameuse masse qui va former le noyau que l'on appelle la chromatine. Il va y avoir réapparition, reformation de l'enveloppe nucléaire. Et entre les deux cellules, une séparation qui va apparaître, qui va assurer donc la formation de deux cellules physiquement différentes, séparées, les deux cellules filles. Voilà ce que cela donne sur nos coupes de racines. Une cellule en télophase avec reformation du noyau, décondensation de la chromatine. Là, on voit encore un petit peu les chromosomes, mais en phase de décondensation. Caractéristique de la télophase, quatrième étape de la mitose. Regroupement des deux lots de chromosomes à une chromatide au pôle opposé de la cellule. Décondensation des chromosomes qui deviennent de moins en moins visibles. Reconstitution de l'enveloppe nucléaire. Séparation du cytoplasme pour donner deux cellules filles. Et on va retourner petit à petit à un aspect de cellules en interphase. Sur une photo, donc voilà nos deux noyaux de cellules filles et la séparation des deux cytoplasmes, du cytoplasme de la cellule mère pour donner deux cellules filles. Alors, arrêtons-nous maintenant un petit peu sur le bilan. Chose importante à bien comprendre. Finalement, comment la mitose réussit à conserver l'information génétique. Au début de la division, nous étions partis donc avec des chromosomes à deux chromatides, chaque chromatide contenant une molécule d'ADN. Donc un chromosome à deux chromatides contient deux molécules d'ADN identiques. Les étapes successives de la mitose vont assurer une répartition parfaitement équitable, c'est-à-dire équilibrée, du matériel génétique. Chaque cellule va hériter d'une chromatide de chaque chromosome.
À la fin de la mitose, donc chaque cellule fille possède une copie intégrale de l'information génétique identique à celle de la cellule mère. Alors, l'information est conservée au niveau quantitatif, c'est-à-dire que chaque cellule fille a le même nombre de chromosomes que la cellule mère. Et on conserve l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que chaque cellule fille a un représentant de chaque chromosome du karyotype de la cellule mère. Le karyotype est donc conservé. C'est pour toutes ces raisons qu'on dit que la mitose est une reproduction conforme. Elle conserve l'information génétique et le karyotype.